Retrouver aujourd'hui pour notre nouveau webinaire sur le sujet de EcoVadis et pour les groupes, les multi-entités, une problématique qui vous concerne sans doute si vous êtes là aujourd'hui. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Je vois qu'il y a encore des gens qui se connectent, donc on va prendre quelques instants pour laisser aux personnes le temps de nous rejoindre. N'hésitez pas à nous partager d'où vous venez, votre contexte, si vous le souhaitez, pour vous en dire un petit peu plus sur où vous vous trouvez et dans qu'est-ce que vous venez chercher dans ce webinaire. Ça nous aidera à orienter la présentation. Voilà, on va attendre encore quelques instants. Il y a pas mal de participants déjà. On va pouvoir commencer. Donc, ravie de vous retrouver. Jeanne Taravella, donc je suis responsable marketing chez Entreprise Engagée. Donc, Entreprise Engagée, on a un cabinet de conseil en RSE basé à Paris, à quelques pas de l'Étoile, avec différentes expertises, donc la stratégie RSE, de son élaboration à son déploiement, et la stratégie climat, avec tout ce qui est bilan carbone, SBTi, CDP, le reporting de durabilité, que ce soit sur la CSRD ou les normes volontaires, et l'accompagnement à l'évaluation EcoVadis, vu comme un levier d'amélioration des performances RSE et de mesure des performances RSE des entreprises. C'est le sujet qui nous intéresse davantage aujourd'hui. Nous-mêmes, nous sommes partenaires d'EcoVadis et évalués par EcoVadis, donc avec une médaille platine renouvelée en juin, ce mois-ci nous concernant. Et nous sommes également entreprise à mission avec pour raison d'être inspirer les entreprises à s'engager et à produire davantage d'impact positif sur la société. C'est ce qui nous anime au quotidien dans notre équipe qui réunit une douzaine de collaborateurs. Donc, je vais vous présenter Bérénice. Bérénice, je te laisse te présenter. Merci Jeanne pour cette introduction et merci d'être toutes et tous participants à ce webinaire. Donc, je suis consultante RSE chez Entreprise Engagée. J'accompagne les entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité, qu'ils soient groupe ou pas groupe, dans leur stratégie RSE, leur stratégie climat et principalement aussi dans leur évaluation EcoVadis. Très bien. Merci Bérénice. Merci de ta présence aujourd'hui avec nous. Donc, pour rappeler le déroulé du webinaire, donc on vous invite à ce que ce soit très participatif, donc à nous poser vos questions dès lors qu'elles s'invitent et on les prendra si on peut au fil de l'eau et puis on gardera un temps pour les questions-réponses à la fin. On démarrera avec un rappel sur les fondamentaux d'EcoVadis pour s'aligner sur ces éléments-là. Et on verra ensuite comment choisir une stratégie d'évaluation pour un groupe avec différentes entités. On fera un focus sur les spécificités de l'évaluation EcoVadis lorsqu'il s'agit de groupes et quelle méthodologie, quelle spécificité, comment la méthodologie s'adapte. Et enfin, on vous présentera nos bonnes pratiques et nos retours d'expérience pour guider les groupes dans cet exercice qu'est l'évaluation EcoVadis multi-entité. Et comme je vous disais, on prendra un petit temps pour les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à nous partager ici dans le chat où vous en êtes avec l'évaluation EcoVadis, que vous soyez en réflexion pour démarrer la démarche, que vous soyez déjà rodé. Dites-nous un petit peu votre niveau de connaissance et d'expertise pour qu'on puisse éventuellement adapter. Je vais laisser donc la parole à Bérénice pour nous présenter ce petit rappel sur les fondamentaux d'EcoVadis. Merci. Donc, on va faire un rappel des bases, même si certains d'entre vous ont peut-être déjà plus d'expérience sur le sujet. Donc, EcoVadis est donc une évaluation basée sur un questionnaire qui est découpé en 4 grandes parties. Donc, l'environnement, le social, droit humain, éthique et achat responsable. Et donc, à l'issue de ce questionnaire, vous avez une note et la note est comparée avec toutes les entreprises évaluées par EcoVadis et vous donne accès à une médaille. Donc, si vous êtes vraiment comparé avec toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur, en revanche, le questionnaire va être vraiment adapté à votre secteur d'activité et à votre taille et à votre géographie. Donc, toutes les thématiques que vous voyez à l'écran ne vont pas forcément être activées selon votre taille ou votre secteur. Par exemple, la biodiversité ne va pas toujours être activée pour une entreprise de service. Donc, aujourd'hui, EcoVadis évalue plus de 150 000 entreprises.
dans toutes les géographies, de toutes les tailles et de tous les secteurs. La plateforme ressemble à ceci. Donc, sur la gauche, vous voyez bien les 4 piliers et donc vous voyez l'exemple d'entreprise engagée où, au vu de notre taille et de notre secteur d'activité, les achats responsables n'est pas un pilier activé. À droite, voici le questionnaire en ligne. Donc, on retrouve bien les 4 sections dont je vous parlais avec le social, droit de l'homme, environnement, éthique et achat responsable. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce sujet, on sera ravis d'y répondre au fur et à mesure. Donc, au sein de ces 4 grandes thématiques RSE, vous avez 3 sous-sections. Les politiques, donc ce que vous dites faire, votre ligne de conduite, vos objectifs, engagements, des objectifs quantitatifs notamment, qui portent donc sur les 4 piliers dont on vient de parler. L'adhésion également à des initiatives externes, donc on peut citer le Pacte mondial comme exemple. Ensuite, vous avez les actions, donc ce que vous faites concrètement, les mesures que vous mettez en place pour chacun de ces 4 piliers, avec vos certifications label ou audit. Donc, ça peut être une certification ISO 14001, par exemple, sur le volet social. Et dans cette partie action, pour les groupes de taille, enfin, pour les entreprises de taille L, pardon, il y a aussi ce qu'on appelle la couverture. C'est le niveau de déploiement des actions ou des certifications. Donc, à noter que c'est vraiment pour les entreprises de plus de 1000 collaborateurs uniquement que la couverture est activée. Mais elle est très importante puisqu'elle va rajouter du poids à vos actions dans votre note finale. Donc, plus vous allez déployer une action à l'échelle de votre groupe et des entités, plus vous allez avoir de points sur cette thématique couverture. Donc, ça peut être par exemple la part des sites qui ont eu une certification ISO 50000, par exemple. Et ensuite, vous avez la partie résultats, donc comment vous pilotez l'ensemble de cette stratégie RSE, quels sont vos indicateurs de performance RSE sur l'ensemble des 4 piliers. Donc ça peut être le poids total des déchets, par exemple, comme exemple d'indicateur. Donc le reporting doit être suivi sur 3 années consécutives pour être en conformité totale EcoVadis. Et il y a également la veille 360 qui fait partie de ces résultats. Et là, c'est à part du questionnaire. C'est une veille qu'effectue EcoVadis avec ses ressources internes pour avoir des indications sur vos actions environnementales, éthiques. Et ça peut impacter votre note globale. À quoi ressemble une fiche d'évaluation EcoVadis? Donc, à l'issue de votre questionnaire, quand vous recevez votre note, vous recevez ce type de fiche d'évaluation et on retrouve bien, comme on vous l'expliquait, les 4 grands piliers EcoVadis et les différentes sous-parties de l'évaluation avec politique, mesures, résultats. Donc, vous voyez aussi la pondération que ça a sur votre score global, pardon. Et vous voyez aussi la section couverture dont on parlait, donc applicable pour les entreprises de taille L uniquement. Si vous n'avez pas de questions sur le sujet, on va pouvoir... N'hésitez pas à nous dire si c'est clair pour vous, s'il y a des précisions à apporter ou des questions, ne les gardez pas en tête si ça vous empêche de passer au sujet suivant. Avant de passer à ce sujet, je voulais vous partager un rapide petit questionnaire pour sonder un petit peu qui est en face de nous en termes de taille d'entreprise et d'organisation. Donc, je vais vous le soumettre pour que vous puissiez y répondre et qu'on puisse avoir plus de précision. Je vais laisser encore quelques instants. Très bien, merci. Parfait. Voilà, donc je vais partager les résultats avec vous. Donc, on a une majorité d'entreprises de grande taille de plus de 1000 salariés et avec aussi plus de 10 entités. Et on a évidemment une représentation de structures un peu plus petites avec 2 à 5 ou 5 à 10 entités. Je vous remercie pour ces retours. Merci. Voilà. Donc, pour vous qui n'a pas de questions, merci Zakia pour votre commentaire, tout est clair pour vous, c'est très bien. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et s'intéresser à regarder comment on choisit une stratégie d'évaluation pour un groupe quand on se pose la question de savoir s'il convient
d'évaluer une entité, un groupe, comment on s'y retrouve dans tous ces choix. Et avant de choisir, il est de mise de rappeler au sens d'EcoVadis qu'est-ce qu'on entend par groupe, qu'est-ce qu'on entend par entité. Ce schéma ici est issu de ressources EcoVadis, donc, que vous pouvez consulter sur leur plateforme. Et EcoVadis considère un groupe comme une entreprise, donc entité juridique, qui possède des filiales ou une filiale ayant elle-même d'autres filiales appartenant à une maison mère ultime. Donc il y a bien cette notion d'un groupe qui a plusieurs filiales qui peuvent être également évaluées par EcoVadis, mais donc l'évaluation groupe englobe l'ensemble de ces filiales-là. Là où une entité, donc c'est une entité qui ne possède pas de filiale, qui est un site unique d'une entreprise, donc soit autonome, indépendante d'un groupe, soit qui fait partie d'un groupe. Donc ça peut être une filiale du groupe. Donc vous pouvez à la fois combiner une évaluation au niveau de votre groupe et une évaluation propre à une entité. C'est pour ça qu'il y a un choix à faire. Et il y a également cette notion de site. Donc là, c'est vraiment un site géographique qui n'est pas une entité juridique propre et donc qui ne peut pas être évalué par EcoVadis. Afin d'être évalué par EcoVadis, ce site devra être rattaché à l'entité juridique supérieure pour pouvoir avoir une évaluation EcoVadis. Une question qui se pose souvent, Bérénice, donc de la part des entreprises avec lesquelles on échange, c'est le fait d'avoir un SIRET pour la France, en tout cas, pour être évalué par EcoVadis ou est-ce que ce n'est pas nécessaire? Exactement, il faut avoir un SIRET et c'est ça qui va générer votre code EVID, donc le code EcoVadis, qui va vous permettre d'avoir accès à une évaluation. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut prendre peut-être la question de Ludovic? C'est plus en lien avec la partie méthodo, mais comme ça, on peut savez-vous préciser comment les critères entreprise à mission et impact des solutions et services vendus par l'entreprise sont considérés dans l'évaluation? Je ne pense pas qu'on puisse répondre vraiment en détail, mais dans les grandes lignes. Donc, entreprise à mission et, pardon, les services et les services vendus par l'entreprise sont considérés dans l'évaluation. Alors, EcoVadis ne pose pas la question explicitement est-ce que vous êtes une entreprise à mission. Après, nous, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de valoriser dans nos accompagnements avec nos clients, donc de montrer le rapport de mission, parce que ça a du poids dans les questions liées aux politiques, parce que ça montre vos engagements, et le fait que vous ayez changé vos statuts permet de valoriser cette stratégie RSE-là. Après, ça ne fait pas partie des critères demandés explicitement par EcoVadis. Et services vendus par l'entreprise. Donc là, ça va plutôt être dans le volet environnement, dans la sous-section promotion environnementale. Donc si vous avez des services qui sont particulièrement respectueux de l'environnement ou avec une valeur RSE, vous pouvez le valoriser dans ce volet-là. Mais ça va être dans le détail du questionnaire, selon votre secteur et votre taille, que vous allez avoir plus de détails sur qu'est-ce qui est demandé. Merci Bérénice. N'hésitez pas si ça répond à me confirmer que ça répond à votre question ou si vous voulez, on creuse le sujet. Merci beaucoup. Donc maintenant, la question se pose de que choisir entre évaluation groupe ou évaluation entité. Si jamais vous êtes une entreprise avec plusieurs entités et que vous hésitez entre une évaluation globale ou des évaluations individuelles, la première question à se poser, c'est quelle est la gouvernance RSE en place? Est-ce que votre stratégie RSE est portée par le groupe ou est-ce qu'elle est liée à des initiatives entité par entité? Comment se fait le pilotage de l'ensemble de vos actions RSE? Est-ce que c'est harmonisé ou est-ce que c'est vraiment individuel? Se poser également la question des motivations de l'évaluation, donc d'où vient la demande? Est-ce que c'est un client spécifique à une filiale qui demande la note, en tout cas la médaille EcoVadis de cette entité spécifique, ou est-ce que c'est une demande à l'échelle du groupe? Quelles sont les exigences aussi pour une géographie spécifique, parce que les réglementations sont différentes selon les pays. Et enfin, se pose la question de la communication de la médaille, parce que EcoVadis a établi des règles sur la communication de votre médaille EcoVadis. Donc, la médaille d'une entité n'est pas valable pour le groupe, donc vous ne pouvez pas utiliser la médaille de votre entité comme indicateur de performance de votre groupe.
et vice-versa, la médaille du groupe vaut vraiment pour l'entité évaluée et non pas pour l'individualité de toutes les entités. Il y a une question de Mélissa qui est tout à fait en lien avec ce dont on parle. Bonjour, nous sommes soumis à EcoVadis et avons répondu l'année dernière. Nous appartenons à un groupe et des politiques sont communes et prises à ce niveau. Or, des éléments ont été refusés en ce sens. Comment faire, s'il vous plaît, car il n'y a pas pour projet de tout dupliquer? C'est parfait comme question parce que ça me permet de faire la transition avec la suite de notre présentation, donc sur quels documents valoriser et comment valoriser les documents du groupe VS de l'entité. Donc, je vous propose de passer à la partie 3. Donc, quelles sont les spécificités du groupe, les spécificités groupe de la méthodologie EcoVadis et quelle différence entre évaluation groupe et évaluation entité. Donc, pour répondre à votre question, donc les justificatifs ne vont pas être les mêmes selon l'évaluation groupe ou entité et en fonction des politiques, actions, résultats, donc les 3 catégories dont on parlait en début de webinaire. Pour les politiques, quand vous êtes sur une évaluation groupe, il faut que ce soit la politique du groupe. Ça ne peut pas être une politique d'une seule entité qui peut être valorisée pour le groupe. Il faut que la majorité des filiales soient concernées par cette politique. Quand on dit majorité, on parle de 80% des opérations, c'est-à-dire 80% de vos effectifs. Pour les actions, quand on est dans une évaluation groupe, vous pouvez cependant utiliser à la fois des initiatives du groupe, donc des actions qui sont portées par le groupe en termes de RSE, par exemple une campagne de sensibilisation cybersécurité qui vaut pour toutes les entités, mais aussi des actions individuelles portées par différentes entités. Donc si l'un de vos sites a réalisé une analyse de l'air sur un atelier, vous pouvez valoriser cette action au niveau du groupe. Donc c'est la spécificité pour une évaluation de groupe. Pour ce qui est des résultats, donc le reporting, il doit intégrer toutes les entités et toutes les filiales. Vous ne pouvez pas utiliser le reporting d'une seule de vos filiales pour l'évaluation de groupe. Il faut qu'elles soient toutes, que tout le périmètre soit concerné. Donc encore une fois, 80% des opérations. En revanche, sur la partie entité, donc vous pouvez utiliser en tant qu'entité la politique de votre groupe, à condition que l'entité soit bien spécifiée dans le périmètre, donc que la politique précise que les engagements précisés dans la politique valent pour telle et telle entité, en les citant. Il faut bien que ce soit, que ça y paraisse. Et en revanche, une entité peut aussi avoir sa propre politique environnementale, par exemple, et la valoriser dans le questionnaire. Donc les deux sont possibles ici, à condition, encore une fois, que le périmètre soit bien précisé et que l'entité soit spécifiée dans le périmètre de la politique groupe. Pour ce qui est des actions, en revanche, une action du groupe ne va pas compter pour l'évaluation de l'entité si jamais l'entité n'est pas inclue dans cette action-là. Donc vous pouvez encore moins utiliser une action d'une société sœur ou d'une société filiale appartenant à un même groupe que vous, si jamais vous n'êtes pas inclus dans l'action. Il faut vraiment que ce soit une action propre à l'entité. Et pour ce qui est des résultats, vous pouvez aussi avoir soit votre reporting propre à l'entité avec l'ensemble de vos indicateurs de performance RSE pour l'entité, ou alors utiliser le reporting du groupe, à condition, encore une fois, qu'il y ait bien le détail des différentes filiales et donc de votre entité. Il faut qu'on puisse avoir la granularité de ces indicateurs-là pour pouvoir valoriser les indicateurs au niveau de l'entité. Est-ce que tu veux prendre la question de Philippe bonjour, compliqué d'avoir un reporting de toutes les entités, sachant qu'EcoVadis ne veut pas de doc regroupé. C'est paradoxal, non? D'avoir un document qui regroupe l'ensemble des... Alors, il y a une nuance entre documents regroupés et consolidation de votre reporting. Donc, EcoVadis refuse la concaténation de documents, donc le fait de mettre plusieurs fichiers de reporting les uns à la suite des autres et d'en faire un seul PDF. En revanche, si vous avez un tableau d'indicateurs avec les détails site par site, avec l'ensemble de vos indicateurs de performance RSE, ça fonctionne. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais il faut... N'hésitez pas à nous dire par rapport aux réponses aux questions si ça convient. Il y a également Émilie qui nous demande si on a le choix entre un document groupe ou entité pour l'évaluation de l'entité. Est-ce que l'un est plus valorisé que l'autre?
tant qu'on a bien le périmètre et assez de détails, peu importe si ça vient du groupe ou de l'entité, on va plutôt juger le contenu. Donc, est-ce qu'on a bien l'ensemble déjà les critères de validité EcoVadis, donc avec votre logo, votre date, que le document précise bien l'action concernée, mais ils ne vont pas valoriser plus le groupe ou l'entité en soi. C'est vraiment le contenu qui va être jugé. Merci beaucoup, Bérénice. Est-ce que tu pourrais aussi reformuler la partie que tu as partagée sur l'aspect de fichier consolidé en PDF, sur la remarque de Taïneb sur cette partie qu'elle n'a pas bien comprise. EcoVadis refuse les documents qu'ils appellent concaténés. Donc, le fait de mettre plusieurs documents différents les uns à la suite des autres et d'en faire un seul document global. En fait, comme il y a, vous le savez, cette limite de 55 documents, si on commençait à combiner beaucoup de documents ensemble, ça ferait beaucoup d'éléments. Et donc, ils veulent que ce soit bien séparé. Donc, vous n'allez pas mettre, par exemple, une politique suite à une procédure de documents qui n'ont pas forcément le lien les uns à la suite des autres, même si ça fait partie d'un seul fichier à proprement parler. En revanche, donc ce qu'on disait sur le reporting, c'est que votre reporting peut formaliser des indicateurs à différents niveaux, enfin sur vos différentes entités, tant que ça fait partie du même fichier, de cette même gouvernance de vos indicateurs. Mais en tout cas, EcoVadis refuse bien les documents combinés au sens de concaténés en termes de fichiers. Merci beaucoup. Bonjour Émilie également. Si par exemple je consolide des certificats RSE de plusieurs entités, est-ce refusé? Là non, parce qu'il s'agit du même certificat, donc c'est le même, ça va être une banque de vos certificats, mais c'est pas, les documents ont le même sujet. Donc pour cet aspect-là, ce sera validé. Merci beaucoup Bérénice. Et enfin, la question de Frédéric, nous avons une médaille de bronze pour le groupe. Nos actions et résultats sont depuis des années basés sur les directions et pas sur le périmètre des filiales. Cela nous oblige-t-il à refaire tous ces documents? Alors, j'aimerais bien lire la question. Alors, c'est celle de, pardon. Celle de Frédéric, c'est de l'avant-dernière question. Ok, merci. J'ai l'impression qu'elles arrivent dans le 11h20. Voilà. Nous avons une médaille bronze groupe. Nos actions et résultats depuis des années basées sur les directions et pas sur les périmètres de filiales, oui. C'est un objectif à refaire tous les documents. Maintenant, votre médaille de bronze se fait au niveau du groupe, donc c'est normal que l'ensemble des résultats et actions viennent du groupe. Après, ça dépend. Enfin, je vous invite à revenir sur la demande en amont. Est-ce que c'est une demande de votre client que de faire une évaluation filiale par filiale? Mais pour moi, ça ne pose pas de problème. Si vous avez besoin d'une évaluation de groupe, alors il est normal que l'ensemble de vos actions et résultats et politiques soient portés par le groupe. Merci beaucoup. Vous n'avez pas besoin de refaire les documents. Mais n'hésitez pas, si j'ai répondu un peu, si je peux préciser, n'hésitez pas à me le dire, parce que j'ai peur de ne pas avoir bien répondu à votre question. Merci pour votre question, Frédéric. Voilà. Mais Mélissa avait une question très particulière sur une feuille d'émargement. Là, le mécanisme, il semble surprenant pour une feuille d'émargement de formation qui avait eu lieu sur l'ensemble des collaborateurs sur une journée, toutes sociétés confondues. Cette feuille-là a été refusée par EcoVadis parce que le logo groupe apparaissait, mais pas le logo de l'entité pour laquelle il était évalué. Alors, il faudrait aller dans le détail. Là, ça devient assez spécifique. Donc, je pense qu'il faudrait aller dans le détail, pouvoir voir votre document et voir exactement qu'est-ce qui manque. Dans ce cas-là, je vous propose qu'on prenne contact en parallèle pour en discuter en privé, en direct. Mais un petit conseil aussi, n'hésitez pas, dans votre introduction sur votre plateforme EcoVadis, vous pouvez, quand vous présentez votre entreprise, il faut bien spécifier le nom du groupe et le nom des filiales pour expliquer comment tout cela est articulé, et ça permet aussi de pouvoir donner plus de contexte à l'auditeur EcoVadis et comprendre quel est le groupe, quelle est la filiale, de sorte à pouvoir valoriser des documents, utiliser les documents du groupe dans votre évaluation, même si ce n'est pas le même logo.
Nous, on l'a fait avec plusieurs clients qui ont un nom différent que celui du groupe, mais pourtant, on a pu valoriser les politiques qui venaient du groupe, alors qu'elles n'étaient pas au nom de l'entreprise évaluée. Il faut juste bien le définir en amont dans le paragraphe explicatif, introductif. Il y a également une question de Zeynep sur la stratégie documentaire, en fin de compte, comment rester dans la limite des 55 documents. C'est une question à laquelle on répond quotidiennement, parce que ça fait partie de notre accompagnement. C'est un beau challenge et ça fait le lien avec la suite sur les bonnes pratiques. Donc, je propose de passer à la suite. Parce que justement, ça demande d'anticiper, en fait, de savoir, d'avoir une bibliothèque de documents et savoir lesquels on priorise. Et donc, nos bonnes pratiques et clés du succès. Donc, d'abord, c'est de définir une gouvernance et de répartir les rôles. Donc, de savoir qui porte le sujet en interne et au niveau des différentes filiales. Donc, de définir des ambassadeurs, en fait, de votre thématique RSE pour pouvoir piloter les différentes actions. D'harmoniser les pratiques entre les filiales. Donc ça, c'est toujours important de pouvoir avoir une harmonie entre vos différentes filiales pour pouvoir diriger vos actions RSE et surtout les valoriser auprès d'Ecovadis. Donc avoir cette ligne directrice et ça passe entre autres par la définition de vos objectifs dans vos politiques. Bâtir un plan d'action adapté à la méthodologie Ecovadis, et c'est là où ça va répondre à votre question. En fait, il faut d'abord évaluer votre fiche d'évaluation Ecovadis, savoir quelles sont les pistes prioritaires, enfin, quels sont les écarts que vous voulez combler en priorité pour améliorer votre score et votre stratégie. Une fois que vous avez identifié ce qui est prioritaire, vous savez là les questions sur lesquelles vous devez redoubler d'efforts en termes de justification et donc les documents que vous devez prioriser. Alors aussi, de manière générale, on a tendance à vouloir prioriser les documents structurants, donc vos reporting, votre rapport RSE, parce que c'est le plus complet et en général, c'est ce qui répond au plus de questions. Mais quand vous hésitez entre deux documents et que vous êtes limité, je repartirai justement de ce plan d'action et des priorités identifiées à partir de votre fiche d'évaluation Ecovadis pour savoir qu'est-ce qu'on met en avant en priorité. Et enfin, piloter les KPIs, donc vos indicateurs de performance, à l'échelle du groupe pour pouvoir avoir cette vision de toutes vos actions de manière plus détaillée et savoir là aussi où mettre l'accent quand vous voyez un indicateur qui est en retard par rapport à d'autres et savoir où mettre les efforts. Très bien, merci beaucoup. Karine, est-ce que vous avez des questions quant à la partie bonnes pratiques et aux étapes qui ont été décrites par Bérénice, ou des commentaires ou des retours d'expérience à nous faire? Je vois qu'il y a eu des remarques ou des questions sur les refus de documents. On peut peut-être faire une toute petite parenthèse là-dessus. Oui, bien sûr, avec plaisir. Voilà, c'était le fait qu'il y ait des documents qui sont refusés et qu'il peut y avoir aussi des erreurs de la part des Ecovadis, donc peut faire l'élément d'un recours éventuellement. Oui. Alors sur les refus de documents, c'est vrai que tout refus d'Ecovadis n'est pas forcément compréhensible. Donc, ce qui est important, c'est de repartir déjà de leur méthodologie pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui peut bloquer. Parce que Ecovadis veut donner de plus en plus de transparence sur leurs critères d'évaluation et communique beaucoup d'éléments sur leur plateforme. De plus en plus en tout cas, c'est aussi notre rôle en tant que consultante que de les éplucher et de les connaître. Mais une fois que vous avez vu que tous les critères étaient a priori complets, il peut être judicieux de faire une réclamation auprès du support pour pouvoir comprendre davantage pourquoi tel document a été refusé. Mais oui, repartir de la méthodologie, c'est toujours une bonne pratique, d'autant plus qu'il donne des ressources de plus en plus exhaustives sur les différentes thématiques. Et puis dans votre plateforme, vous avez pas mal de détails aussi sur les raisons du refus à ce sujet-là. En termes de retour d'expérience, il y a une question de Stéphane qui souhaitait avoir quelques retours d'expérience. Peut-être avant d'en partager, alors ce sera de manière anonymisée, on va donner quelques exemples parce qu'on accompagne différents groupes, que ce soit sur Internet France ou international. Je vous glisse, vous pouvez prendre rendez-vous si vous souhaitez
parler avec nous de manière un petit peu plus individualisée. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez prendre rendez-vous directement via le bandeau qui apparaît sur la présentation. En termes d'accompagnement, nous, on bénéficie d'une expertise reconnue sur la RSE et notamment sur l'évaluation EcoVadis, dans la mesure où on accompagne des entreprises avec des résultats très satisfaisants. Vous voyez, le 2025, on a des statistiques sur les pourcentages de médailles platine, 30%, 44% de médailles or, 19% de médailles argent, un gain de points de 16 points en moyenne sur les nouveaux clients que nous accompagnons, et de 7,6 points pour les clients déjà existants que nous accompagnons sur une seconde évaluation. Notre score moyen obtenu pour nos clients est de 80 sur 100 et le meilleur score que nous avons obtenu en absolu, c'est 98 sur 100 pour nos clients ou pour nous-mêmes. Voilà pour cette petite parenthèse. Et Bérénice, tu as quelques exemples ou cas concrets, c'est anonymisé des clients d'accompagnement réalisé. Si vous avez besoin d'exemples concrets sur une thématique en particulier, n'hésitez pas. Sur, en tout cas, le périmètre d'évaluation, on a eu l'exemple d'une entreprise qui a dû combiner évaluation d'entité et évaluation de groupe liée à une exigence allemande de devoir de vigilance. Et donc, ils ont dû combiner à la fois une évaluation pour chaque entité et une évaluation de groupe. Donc, c'était une spécificité allemande, mais ce n'est pas le cas partout. Et parfois, les usages, beaucoup de nos... des clients utilisent l'évaluation de groupe pour leurs entités. Après, dans la pratique, comme je vous le disais, c'est pas forcément, dans les règles d'EcoVadis, c'est pas forcément recommandé parce que EcoVadis peut vous demander de rectifier cette communication-là parce que la médaille ne doit valoir que pour le groupe. Mais c'est vrai qu'en pratique, beaucoup d'entreprises utilisent cette médaille groupe pour leurs entités. Ce que je vous recommande, c'est de repartir de votre demande. Si ça vient d'un de vos clients, qu'est-ce qu'ils demandent spécifiquement? Sinon, d'autres retours d'expérience auxquels je peux penser. Je ne sais pas s'il y a eu s'il y a des sujets spépcifiques que vous souhaitez aborder dans les retours d'expérience. Je ne sais pas si vous avez une problématique particulière sur laquelle vous êtes disponible d'avoir des retours d'expérience. On peut peut-être prendre en attendant la question de Frédéric sur les réclamations pour finir sur le sujet des réclamations. Oui. La question était de savoir si EcoVadis, suite à une erreur de score, est en mesure de modifier le score et s'il faut à ce moment-là repayer pour une nouvelle évaluation. Alors non, vous n'allez pas repayer en faisant une réclamation et si elle est justifiée et qu'elle est acceptée par EcoVadis, ils peuvent revoir votre score. Et nous, ça nous arrive assez régulièrement de devoir faire une réclamation parce qu'une partie du score nous semble pas justifiée. Et donc, EcoVadis revoit votre fiche d'évaluation, vous n'avez pas à repayer et ils opèrent une rectification du score, voire de la médaille. Très bien. Est-ce que voir la question de Émilie qui souhaitait revenir un petit peu en arrière sur la présentation. Dans son cas, elle évalue 5 sur 8 filiales du groupe. Et au-delà des considérations sur l'origine des demandes et autres, aurions-nous un vrai gain à passer sur une évaluation de groupe? Donc, est-ce que ce serait plus efficace de procéder à une évaluation de groupe qu'à une évaluation individuelle de 5 sur 8 filiales? Alors ça, c'est une très bonne question parce que ça va dépendre de la taille du questionnaire. Donc, si vous passez de 5, par exemple 5 questionnaires de taille XS vs un questionnaire de taille L, donc les exigences ne sont pas pareilles. Pour une taille L, EcoVadis c'est plus exigeant et va attendre plus d'actions de politique et de résultats au niveau RSE. Mais si vous avez déjà toutes vos pratiques qui sont harmonisées et qui ont une gouvernance globale avec des politiques, ça peut être plus efficace de faire un seul questionnaire plutôt que d'en combiner 5. Mais ça dépend vraiment je dirais, du niveau de maturité RSE, des actions qui sont en place. Il faudrait pouvoir voir en détail
quel est votre contexte. Mais enfin voilà, arbitrer entre quelle serait la taille du questionnaire si jamais on faisait une évaluation groupe, quelle est la demande aussi de votre client, et à quel point vous avez des actions déployées sur les 5 entités, parce que les exigences EcoVadis sont moindres pour une taille XS, et donc c'est peut-être plus efficace de faire 5 questionnaires de taille XS parce que plus rapide et moins demandant. Mais enfin voilà, je pense qu'il faudrait aller dans le détail pour pouvoir dire l'un ou l'autre, mais il y a un vrai choix stratégique à faire effectivement là-dessus. Oui, d'ailleurs, Émilie, il y a une question qui revient souvent par rapport à cela, c'est le fait de savoir si vos entités, et c'est le cas pour les autres personnes qui nous écoutent, ont un nom commercial connu par rapport au groupe, et si les clients ont besoin impérativement d'avoir une évaluation sur ce nom d'entité qui peut être un nom de marque commerciale. C'était un élément à prendre dans votre réflexion, évidemment. C'est vrai que c'est arrivé pour l'un de nos clients, justement, qui avait ce distinguo entre nom auprès des clients versus eux, le nom de leur entité juridique. Et donc, ils ont dû faire une évaluation EcoVadis différenciée entre le groupe qui n'avait pas le nom commercial versus une de leurs entités qui avait leur nom commercial. Donc, ils ont dû combiner les deux. Merci beaucoup, Bérénice. Concernant les nombres de documents et l'aspect cumulatif, est-ce que tu pourrais nous repréciser la règle par rapport au nombre de documents en première, deuxième année, cumulatif ou pas, parce qu'il y avait un échange dans le chat à ce sujet, donc autant tout éclaircir. Oui, donc les 55 documents restent d'une année à l'autre sur votre plateforme. Donc si en 2025, j'ai déposé mes 55 documents, je vais en avoir 55 nouveaux en 2026 et les 55 anciens restent là, ne vont pas disparaître. Donc ça se cumule d'année en année. Très bien, merci beaucoup. Avez-vous d'autres questions suite à ces différents sujets, des attentes plus précises sur les retours d'expérience ou les thématiques particulières qui vous posent question aujourd'hui? N'hésitez pas à nous en faire part, en tout cas, pour qu'on puisse y répondre. Peut-être des exemples sur des aspects périmètre avec des filiales à l'international. Là, on avait l'exemple de l'Allemagne. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui pourraient intéresser le public? La meilleure approche pour gérer la base documentaire, alors que pour répondre à un groupe avec plusieurs filiales pourrait avoir plus de 300 documents d'EcoPrints. La question de Zeynep. Alors, quelle est la meilleure approche pour gérer la base documentaire? La stratégie. Quand vous avez beaucoup de documents parce que vous êtes un groupe. Au risque de me répéter, je repartirai vraiment de votre fiche d'évaluation en fait pour identifier quels sont les leviers prioritaires et donc comment prioriser vos documents. Aussi, dans la gestion documentaire, très concrètement, d'avoir votre bibliothèque RSE au niveau au niveau du groupe, avec vos 4 piliers, dans chacun de vos dossiers avec les 4 piliers, les politiques, les actions, les résultats. Prioriser les actions qui valent au niveau du groupe quand vous êtes un groupe de taille L, parce qu'on veut avoir une couverture maximale. Ensuite, aller plus dans le détail si jamais il y a des actions ponctuelles qui répondent à des questions EcoVadis spécifiques, mais pour une entité. Donc, de structurer votre bibliothèque RSE calée sur le questionnaire EcoVadis. Comme ça vous permet de plus facilement répondre aux questions et de savoir aussi quelles sont les priorités en termes de score par rapport à votre fiche d'évaluation. Je rebondis sur la remarque de Frédéric qui est en lien avec le sujet qu'on vient de traiter, et puis on prendra ensuite la question d'Émilie. Frédéric partageait en fait tout simplement le fait qu'écrire un rapport RSE a permis à son entreprise de citer le rapport au lieu de fournir des documents et qu'ils ont calé les chapitres du rapport RSE
sur le questionnaire EcoVadis, tout simplement. C'est vrai que votre rapport RSE, c'est vraiment un document structurant quand vous répondez au questionnaire EcoVadis parce que ça vous permet de valoriser vos pratiques et de parfois dire que vous faites des choses pour pouvoir le justifier auprès d'EcoVadis. Plutôt que de mettre un document spécifique, une procédure, vous en parlez dans votre rapport RSE et donc votre rapport RSE devient cette photo de l'ensemble de vos actions, politiques, résultats. Donc c'est une très bonne pratique que d'avoir un rapport RSE et ça devient même, enfin, c'est un indispensable, je dirais, aujourd'hui, d'avoir un rapport RSE. En tout cas, surtout quand on répond à EcoVadis pour pouvoir valoriser vos pratiques. Merci beaucoup, Frédéric, et merci, Bérénice, pour ces précisions. Alors, je veux bien comprendre la question d'Émilie à propos de l'harmonisation des pratiques entre filiales. Comment appréhender la chose lorsqu'elles sont à l'étranger en termes de réglementation différentes, notamment? Elle donne un exemple, calcul des TFPG différents aux USA. Pour moi, tout réside dans le pilotage et la gouvernance de votre stratégie RSE. Donc, les bonnes pratiques, c'est d'avoir des comités avec un représentant peut-être par entité, enfin par filiale, pour pouvoir mettre en commun ce qui existe et puis définir aussi quelle est la stratégie, quels sont les objectifs à réaliser qui valent pour l'ensemble du groupe. Et donc, la communication, en fait, est vraiment clé là-dedans pour pouvoir mettre en commun les réglementations, les exigences, et puis aussi s'inspirer des bonnes pratiques d'un site à l'autre. Et effectivement, les calculs vont être différents sur les indicateurs aux USA versus la France. Et c'est pour ça que d'avoir votre tableau de reporting global avec les différentes spécificités, ça vous permet de valoriser les différentes pratiques et aussi de piloter tout ça de manière en ayant la grande photo, quoi. Merci beaucoup, Bérénice. Une question de Philippe. Je suis dans un groupe avec des filiales qui ont déjà été évaluées depuis 1 ou 2 ans. Comment peut-on les regrouper sous une seule entité, le groupe? Et d'ailleurs, est-ce faisable? Alors, on a eu le cas avec un client cette année et donc ils avaient à la fois des entités évaluées et le groupe. Et donc, ils ont simplement fermé les entités et utilisé celle du groupe. Après, c'est vrai qu'on peut pas. On voulait pouvoir regrouper les questionnaires pour les fusionner et en avoir qu'un. EcoVadis propose pas ça aujourd'hui. Donc, ce que je recommande, c'est de faire une seule évaluation. Mais donc, c'est forcément au niveau du groupe. Vous ne pouvez pas avoir une évaluation double entité. Ça doit être soit une entité, soit au niveau du groupe. Mais donc, il n'y a pas de fusion possible à proprement parler. Merci beaucoup, Bérénice. Une question assez spécifique de Zeynep. On va voir si on peut vous y répondre. Quand les filiales ne sont pas détenues totalement par le groupe, voilà, quelle est la règle à suivre? Est-ce que, quand il y a une participation qui est potentiellement minoritaire, 49% seulement, ou à 60% et d'autres à 100%, quelle règle s'applique du point de vue d'EcoVadis? Pour moi, c'est une question d'entité juridique, mais je voudrais bien revenir vers vous sur cette question-là pour creuser un peu plus, parce que je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais je note la question et je vous propose qu'on en rediscute, parce que je n'ai pas de réponse à vous apporter là maintenant. Merci beaucoup. Je préfère vous dire ça et pouvoir vérifier, prendre le temps de la vérification. Oui. Zakia avait également une question, donc on peut donner un avis, mais ce n'est pas forcément une réponse qui a valeur de vérité absolue. Dans le cadre des appels d'offres, la notation EcoVadis Group est-elle considérée comme suffisante si les activités des filiales diffèrent, ou est-il recommandé d'avoir une notation propre par entité? Encore une fois, ça dépend vraiment de la demande de votre appel d'offres. Je recommande de creuser cette demande-là. Est-ce qu'il demande une note EcoVadis de manière générale et auquel cas, pas besoin d'aller dans le détail des entités, ou alors s'il demande des indicateurs de performance RSE précis sur une entité, alors aller dans le détail, mais à mon sens, ça devrait être suffisant l'évaluation de groupe, même si les activités des filiales diffèrent.
parce que ça reflète votre stratégie globale. Merci beaucoup, Bérénice. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Je vous invite également, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On peut profiter des échanges individuels qu'on aura pour analyser votre scorecard EcoVadis et vous donner un premier aperçu de nos recommandations et une vision stratégique sur votre situation individuelle. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Ça permet d'éclaircir toutes ces questions plus spécifiques et relatives à votre situation individuelle. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Sinon, je vous propose qu'on clôture ce webinaire en vous remerciant beaucoup pour votre participation et vos questions qui nous ont permis de nourrir les échanges et les réflexions. Merci beaucoup pour vos retours. Merci à tous. Très bonne journée. Merci infiniment. Et à bientôt. Merci pour vos retours. Merci. Merci.